Bonjour tout le monde! Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement enceinte de mon troisième. Je suis presque à 38 semaines. Pour moi, je suis vraiment en retard sur mon schedule ou mon horaire habituel. J'ai pas encore fait mon sac d'hôpital et j'ai même pas encore terminé la préparation, l'armoire. On n'a même pas encore de lit pour bébé. D'habitude, on recommande de pas dépasser les 38 semaines en termes de planification puis qu'il faudrait toujours avoir son sac d'hôpital prêt et évidemment le nursery ou la chambre, le lit prêt pour bébé. Alors je suis encore dans les délais recommandés. Par ailleurs, pour moi, ça c'est vraiment anormal parce que à chacune de mes grossesses, j'étais très prête et impatiente à 34 semaines. Et là, je me sens pressée par le temps d'organiser et de terminer toute cette préparation pour bébé. Alors, je suis pas trop inquiète parce que mes deux filles en fait sont nées post-terme après 40 semaines, alors je pense que j'ai encore un peu de temps. Mais aujourd'hui, c'était un bon moment pour finaliser mon sac d'hôpital. Certains le savent déjà, d'autres ne le savent pas, mais je suis infirmière et j'ai même une expérience professionnelle à l'unité des naissances. Donc j'ai travaillé à l'hôpital pour l'accouchement, dans l'hôpital spécialisé de la région. Alors j'ai quand même quelques conseils ou j'ai quand même une expérience intéressante pour vous amener le sujet sur la planification ou l'organisation du sac d'hôpital. Donc je planifie pas rester très longtemps à moins qu'il y ait des soucis ou des imprévus naturellement. Mais autrement, j'amène vraiment l'essentiel pour un 24 heures à peu près à l'hôpital. C'est une version très minimaliste, j'amène vraiment pour moi ce qui est l'essentiel. Aussi, j'aimerais le mentionner, mais c'est important peut-être de vous informer auprès de votre centre hospitalier où vous allez accoucher pour voir un peu comment se déroule habituellement un accouchement puis ce qui est offert sur place par le centre hospitalier. Parce que moi-même, je me suis fait prendre quand j'ai accouché de ma première. En fait, là où je travaillais, on offrait beaucoup de gratuité à la maman et au bébé. On servait les couches, les serviettes hygiéniques pour la maman et les culottes. On avait aussi des bidets et certaines médications aussi. Mais à mon accouchement, qui était dans un autre centre hospitalier, on était aussi dans un contexte assez particulier. Mes deux filles, c'est des bébés COVID. Peut-être que les ressources ou l'accès aux ressources étaient différents, mais bref, on m'a rien offert de ce que moi j'étais habituée d'offrir aux mamans. Alors, j'ai été un peu mal prise, il nous a manqué de couches à une occasion, puis on n'avait pas le bidet comme je le pensais. Alors bref, super important, peut-être informez-vous pour voir ce qui est offert sur place ou ce que vous devriez amener vous-même pour le jour de l'accouchement. Je vais vous faire un petit belly shot. Ça, c'est ma bedaine à 38 semaines. Donc, je sais pas si vous voyez bien là, ma robe est assez lousse. Mais dernièrement, je fais juste porter des robes ou des pantalons mous, des sweatpants parce que c'est tout ce qui me fait et c'est tout ce qui est confortable. Alors, ouais. Alors, si jamais vous voulez une liste détaillée en fait de tous les items que j'amène dans mon sac à couche, je vais les laisser dans la description. Je vais commencer tout d'abord avec la catégorie pour maman et ensuite j'irai pour tout ce qui est des items pour le bébé. Tout d'abord, évidemment, faut avoir un sac ou une valise ou un carry-on pour entreposer toutes vos choses. Moi, j'ai mon weekender bag, c'est ce que je prends partout en fait pour mes voyages. Quand on va faire un road trip ou un voyage en avion, probablement qu'il y aura de l'espace supplémentaire en plus. Mais évidemment, ayez un bon sac ou peut-être même une valise sur roulette qui est facile à transporter. Mais moi, étant donné que j'ai pas beaucoup de choses, ça va être parfait pour l'occasion. Pensez à des vêtements confortables. Il y en a pour certains que en postpartum, ils voudront des vêtements qui sont lousses, qui touchent pas ou qui serrent pas trop le ventre. Moi, au contraire, j'aime avoir une certaine compression et un soutien au niveau de l'abdomen. Ça va dépendre en fait du jour de l'accouchement parce que ça, c'est des habits que je porte assez régulièrement. Donc, je vais prendre ce qu'il y aura de disponible, ce qui va être propre. Alors, j'ai un habit qui est super confortable, super doux, avec les pantalons, donc des joggers, on les appelle The Lazy
clothes, lazy pants and lazy top. Puis le chandail est assez ample, qu'une fois quand je le porte, je peux facilement lever le chandail pour allaiter. Alors pensez aussi à avoir des vêtements qui sont faciles à retirer, par exemple pour les examens gynécologiques, aussi pour la surveillance, l'évaluation de l'allaitement, dépendamment si c'est votre premier bébé ou pas. Je m'amène des leggings et ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement la compression au niveau de l'abdomen. Alors, je m'amène une paire de leggings si c'est disponible et aussi une paire de sweatpants. Donc, c'est le même principe que le premier habit en rose. Et avec ça, j'ai le matching top. Alors, j'ai aussi le top avec un zip. Donc, encore une fois, ça va être facile à déshabiller ou à rhabiller pour l'allaitement. Pour moi, c'est des habits que je peux porter autant pour le dodo que pour le départ. C'est super confortable, c'est passe-partout selon moi. Et la majorité du temps, je vais le passer dans la jaquette. Alors, je pense pas que c'est nécessaire pour moi d'amener plus que ça en termes de vêtements. Ça, c'est une préférence personnelle, mais moi, j'aime avoir un soutien. J'aime porter des brassières dans lesquelles je peux insérer aussi des nursing pads parce que j'ai tendance à faire beaucoup de lait. Alors, j'ai besoin de quelque chose non seulement pour soutenir ma poitrine, mais aussi pour soutenir les pads. Alors, j'ai des brassières d'allaitement. Et pour faire une petite remarque sur les brassières d'allaitement, si vous allez à l'hôpital en travail, pensez à porter un soutien-gorge ou une brassière de sport qui a des clips. Parce que si jamais vous avez une perfusion, vous devez aller en césar et si vous portez une brassière de sport ou une brassière sans clip, ça se peut qu'elle traîne soit dans les câbles ou que même on vous la coupe. Quand je travaillais, surtout quand on avait des césariennes d'urgence puis qu'il fallait installer des solutés et tout, il faut se déshabiller pour la césar ou pour l'allaitement et s'il y a des câbles dans le chemin, des fois on n'a pas le choix, mais on va aller couper le soutien-gorge s'il n'y a pas de clip. Alors vous pourriez prendre quelque chose qui a un zip, qui a des clips, qui est facile à retirer et qui ne va pas traîner dans les câbles ou les solutés si vous en avez besoin. Donc pour les sous-vêtements, j'ai parlé soutien-gorge. Moi à l'hôpital, je ne vais pas amener de culotte, mais je vais m'amener ça ici qui est un sous-vêtement de menstruation ou postpartum qui est jetable mais qui a quand même une certaine durabilité. À l'hôpital où je travaillais, on offrait ça au moment avec des serviettes hygiéniques. Donc on les préparait à l'avance et pouvaient être réutilisées. Donc on changeait tout simplement la serviette hygiénique selon les dégâts, selon l'importance des saignements. Donc je vais amener ça avec des serviettes hygiéniques. Et ma soeur m'a fait un super beau cadeau. Donc non seulement elle m'a acheté des cooling pad liners à la Mémélis, et ma soeur m'a aussi fait le cadeau de la cryothérapie instantanée. Donc c'est un peu le même principe que les légers. Ça c'est la mousse de guérison périnéale avec de l'huile de mamélis. Donc ça a été d'ajouter la mousse à chaque nouveau tampon ou doublure de tampon ou la serviette sanitaire dans le fond pour une meilleure cicatrisation. Donc je peux ajouter ça soit sur les liners ici ou même sur les serviettes de cryothérapie. À ma première grossesse, j'avais trouvé une vidéo pour les faire maison. Donc on utilise tout simplement une serviette sanitaire, on applique de l'aloe vera et de l'huile d'amamélis qui s'appelle aussi du witch hazel oil qui a un effet anti-inflammatoire, antimicrobien et tout. Et je les pliais et je les mettais au congélateur. Si c'est un premier accouchement, souvent c'est très traumatique pour la région, alors d'avoir quelque chose qui est rafraîchissant, qui soulage, c'est vraiment apprécié. Alors gênez-vous pas à vous procurer ou à faire vous-même ces serviettes rafraîchissantes et guérissantes. Puis je voulais aussi pacter mon bidet portatif, mais je ne le trouve pas. Je pense que les filles l'ont pris tantôt puis l'ont déplacé. Mais bref, je recommande aussi pour assurer une bonne toilette périnéale de vous procurer un bidet si c'est pas offert à votre centre hospitalier. On a acheté encore une fois la marque Frida parce qu'on peut la renverser puis c'est super accessible, super facile d'utilisation. Et encore une fois, c'est bon non seulement pour assurer une bonne propreté de la région avec les saignements, avec peut-être de la constipation, les hémorroïdes, les déchirures, avec les lèvres enflées ou avec des varices, ça peut soulager.
Aussi quelque chose que je m'amène, une paire de bas. D'habitude, j'aime pas porter des bas, j'aime avoir les pieds à l'air parce que j'ai tendance à avoir chaud aux pieds. Mais à l'hôpital, c'est généralement frais, surtout si vous allez en 16 heures. Donc c'est bien d'avoir les pieds quand même couverts et au chaud et confortables. Puis aussi, je vais m'amener probablement mes Cloud Slides. C'est super confortable, c'est comme si je marchais sur des nuages. Puis je veux pas marcher nu-pieds dans la chambre. Surtout si vous planifiez prendre une douche sur place. Donc pensez peut-être une sandale ouverte, imperméable, des sandales pour la douche, des pantoufles. C'est bien d'avoir ça, quelque chose qui se faufile facilement. Naturellement, n'oubliez pas tout ce qui est des produits de soins personnels de base. Mon sac est vraiment vide. Mais bon, je vais vous montrer rapidement pour moi ce qui est vraiment essentiel. Donc j'ai 2 brosses à dents ici pour moi et mon mari, un petit tube de pâte à dents, la soie dentaire, j'ai une petite crème à main, j'ai mon anusol, j'ai des échantillons de savon pour le corps et pour cheveux, un scrunchie, un lip-seal parce qu'on a tendance à être déshydraté, surtout si on est à jeun pendant tout le travail ou bref, c'est du sport, alors on se déshydrate, on sue. Et moi, j'ai tendance à avoir les lèvres très très sèches. Alors, un lip-seal et un eyeliner parce que je veux me sentir bien. Un déodorant. Surtout en postpartum, j'ai vraiment tendance à puer. Puis pendant l'allaitement, on veut pas que le bébé sente nos aisselles. Donc, naturellement, du déodorant pour se sentir propre et confortable. Puis, j'aurai pour moi et pour le bébé un sac de lingettes. Alors ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour mes soins personnels. Et vous pourriez aussi avoir un contenant pour garder vos bagues, vos bijoux. En cas de césarienne, on en retire tous les bijoux. Alors ça serait bien de les placer à une place évidente. Et aussi, juste pour vous aviser, faites attention avec vos anneaux. Si vous avez des bagues, on a tendance à enfler un petit peu en grossesse, mais aussi pendant le travail, en postpartum. Donc si vos bijoux commencent à être un peu serrés et que vous avez un peu d'enflure, je vous recommande de le retirer le jour de l'accouchement parce que parfois, si vous allez en césarienne d'urgence, il faudra tout retirer les bijoux. Et si on n'est pas capable de retirer les bijoux, les bagues, on va devoir les couper. Alors, c'est des petits détails, c'est des choses qui sont très malheureuses qui arrivent à l'occasion à l'hôpital. Alors, c'est pour ça que je vous les mentionne. En termes de soins, d'allaitement, je recommande à tous les mamans de se procurer du beurre de mamelon. Surtout si c'est un premier accouchement puis on ne sait pas comment ça va se passer avec l'allaitement. Moi, j'ai des allaitements très difficiles et très douloureux. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours de disponible et d'accessible. Par ailleurs, je ne l'amène pas tout de suite à l'hôpital parce que généralement, les premières 24 heures de vie, bébé dort beaucoup. Et il ne boit pas énormément, puis l'irritation n'a pas le temps de se développer. Et la montée de lait commence autour du 3e ou 4e jour. Donc, je ne pense pas en avoir besoin à l'hôpital, mais si vous voulez prévoir d'avoir tout avec vous et que vous voulez une expérience positive d'allaitement, que vous êtes très sensible des seins, vous pourriez amener ça puis déjà commencer à l'appliquer après chacune des tétées. Au niveau administratif, n'oubliez pas votre plan de naissance si vous en avez fait un. Moi, j'aimais vraiment ça, lire les plans de naissance des papas et des mamans à l'hôpital. Ça nous permettait de mieux les connaître aussi et de voir comment ils se sont préparés, comment ils se sont informés. Moi, j'en ai jamais fait de plan de naissance, mais je pense que c'est bien. Ça montre une bonne planification et ça démontre aussi les recherches et la compréhension que vous avez au niveau des soins de la maman et du bébé. N'oubliez pas d'avoir accès aussi aux informations de votre gynécologue obstétricien qui vous a suivi pendant la grossesse. Si jamais ils ont besoin d'informations sur votre grossesse, de le contacter ou de la contacter. Évidemment, votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie. N'oubliez pas tout ce qui est des électroniques, donc votre téléphone, si vous voulez vous amener des écouteurs, ça peut être pratique si vous voulez être dans votre bulle. Moi, j'amène mon câble à téléphone cellulaire, mon cellulaire, puis probablement que je vais amener notre caméra là, pour prendre quelques photos, quelques clips vidéo. Vous pourriez préparer aussi quelques articles de divertissement. Mon induction était très lente à ma première grossesse, à mon premier accouchement. Alors on avait amené... Qu'est-ce qu'on avait amené? On avait juste nos téléphones en fait. On avait acheté un film, je pense, à regarder ensemble, mais finalement comme...
j'avais trop de douleur pendant les contractions qu'un film ça m'aidait pas et ça m'intéressait pas. Mais vous pourriez amener un livre, peut-être même votre ordinateur, une tablette, un Kindle. Moi j'amène juste mon téléphone. Vous pourriez aussi préparer ou télécharger une playlist de musique entraînante, motivante. Vous pourriez aussi avoir, si vous le faites, votre playlist d'auto-hypnose, de méditation. Dépendamment de votre préparation, n'oubliez pas ces choses qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner pendant le travail et l'accouchement. Vous pourriez aussi amener des collations et des breuvages. Nos deux bébés, c'était des bébés COVID. Au premier accouchement, on ne pouvait pas sortir de la chambre, on ne pouvait pas sortir de l'édifice. Il fallait avoir tout avec nous. On ne savait pas si on allait avoir accès à de la nourriture ou de la bonne nourriture. Donc on avait fait plein de petites collations et de breuvages, de solutions hydratantes et tout. On a un peu créé une genre de tradition où à chacun de mes accouchements, on a mangé des Pringles. Alors probablement qu'on va juste amener une boîte de Pringles comme snack pour mon troisième accouchement. J'ai pas le goût de remplir un sac complet. On a accès justement à une épicerie, un café à côté. Il y a la cafétéria aussi sur place. Alors si jamais on veut manger quelque chose, je vais pas remplir mon sac de collation. Je vais juste m'assurer d'avoir ma bouteille d'eau pour la remplir facilement, puis avoir accès et pas déranger l'équipe pour qu'ils me remplissent de l'eau. Moi personnellement, je voulais vraiment pas manger en travail. C'est vraiment plus en postpartum que là je commençais à avoir des cravings puis que je voulais retrouver l'énergie. Pendant le travail, je voulais pas avoir de vomissements parce que des fois en travail on a un peu de nausée et vomissements, puis je voulais pas augmenter les possibilités de vomir ou d'avoir la nausée. J'en ai eu assez tout au long de ma grossesse, alors ça m'intéresse pas et je veux m'aider le plus possible. Et aussi j'ai c'est un peu bête parce que j'ai travaillé dans le domaine, puis j'ai essayé de rassurer les mamans de ne pas avoir peur si elles font une selle pendant le travail. En fait, c'est même un signe positif de bonnes poussées, de poussées qui sont efficaces. Mais j'ai quand même la phobie de faire caca pendant le travail. Alors généralement, je préfère pas manger pour pas augmenter mes chances de faire une selle pendant l'accouchement. Quoique c'est pas une mauvaise chose du tout, puis faut pas être gêné. Généralement, la maman le remarque même pas, on nettoie ça tellement vite que c'est ni vu ni connu. Et selon des études, c'est même bien pour le bébé parce que on partage une certaine flore antimicrobienne. Alors bref, c'est pas une mauvaise chose du tout, mais j'ai une genre de phobie. Et finalement, n'oubliez pas le banc d'auto parce que vous ne pourrez pas repartir à la maison avec le bébé si vous n'avez pas de banc d'auto. Et ici au Québec, il y a une date d'expiration sur les sièges d'auto de bébé, donc assurez-vous qu'il est assez neuf. Ici, nous, à partir de la date de manufacture ou de production, c'est environ une dizaine d'années. Des choses qui pourraient être bien pour vous aussi, mais qui ne sont pas des must-have, c'est pas des choses que je traîne, mais que je vois régulièrement amener à l'hôpital. C'est entre autres un petit fan, un petit ventilateur, parce que quand on est en travail, c'est du sport, on a chaud, on veut être rafraîchi, donc un ventilateur ça peut aider. Vous pourriez avoir aussi un coussin d'allaitement juste pour faciliter l'expérience, surtout si c'est une première fois. Des fois les coussins de l'hôpital c'est pas suffisant, on est un peu maladroit, puis c'est bien un peu de pratiquer avec l'environnement que vous aurez à domicile à la maison. Donc, nous, on n'a jamais acheté ça. Pour moi, ça n'a jamais été nécessaire, mais je vois l'utilité et je vois le confort que ça pourrait procurer. Maintenant, pour bébé, la base des vêtements, couverture, swaddles, couches, serviettes, mais encore une fois, ça va dépendre de votre milieu hospitalier où vous accouchez. Là où je travaillais, on fournissait les couches et les serviettes, mais où j'ai accouché, on ne servait pas les couches et les serviettes. Alors, moi, j'en amène de toutes les façons. On a reçu des échantillons gratuits avec Huggies. Donc, on a 24 couches ici de newborns. Ça va être probablement suffisant pour 24 heures à l'hôpital. On a des swaddles. Mon mari aime beaucoup plus ceux en coton qui ne sont pas stretchy. Moi, j'aime utiliser ceux qui sont stretchy pour emballer le bébé pour le swaddle. Alors, j'en ai amené 3. Je vais avoir aussi une couverture
pour le transport en fait quand on va retourner à la maison dans l'auto. Évidemment des habits ou le coming home outfit. On ne sait pas si on va avoir un garçon ou une fille et on n'avait que des articles pour filles très colorés, très roses. Alors on s'est fait donner en cadeau des petits habits plus gender neutral. Personnellement, pour les premiers mois de vie, j'habille bébé seulement en onesies avec des zips parce que c'est facile à habiller et déshabiller, surtout avec le nombre de couches qu'ils remplissent. On ne veut pas avoir à se complexifier ou à rendre son travail plus difficile que c'est nécessaire. Alors nous, on fait juste mettre des pyjamas. D'habitude avec le zip c'est le plus rapide ou avec l'attache en avant. J'aime aussi les pyjamas qui ont les mitaines et les petits bas intégrés. Les mitaines c'est pratique pour éviter qu'ils se graffinent le visage. Souvent ils ont des mouvements ou des réflexes puis ils se ramassent avec des petites graphines dans le visage. Et les petits bas aussi j'apprécie beaucoup. C'est sûr que la durée des vêtements elle est courte parce que les bébés et les enfants grandissent très vite, mais les petits bas font qu'on n'a pas à leur mettre des bas qui vont tomber et qu'on va égarer partout. Mais je vais quand même en amener parce que j'ai un habit sans les petits pieds. Évidemment, n'oubliez pas les chapeaux pour garder la tête de votre bébé au chaud. Ça serait bien d'en avoir au moins deux. Le premier va être sali avec le vernix, avec les sécrétions corporelles et tout. Donc, vous pourriez en avoir deux. Un pour le postpartum immédiat puis un pour le retour à la maison, par exemple. Donc, c'est super important de garder la tête toujours au chaud parce que c'est là qui dégage beaucoup de leur chaleur. Et leur chaleur, c'est leur énergie. Puis on a un petit manteau pour le bébé, pour l'extérieur, pour l'auto, pour la route et tout. Je vais amener ça en plus. C'est le fait parce que c'est un... je sais pas comment on l'appelle, un couvre-allaitement. Je trouve que c'est bien pour l'allaitement si jamais vous voulez être confortable et plus intime avec le bébé. Puis aussi c'est génial parce que ça s'applique sur le siège d'auto. Donc on peut couvrir le siège d'auto et protéger le bébé du vent ou des éléments. Nous on est en plein hiver, alors c'est sûr qu'on va utiliser ça pour garder le bébé dans sa coquille, dans son espace, protéger des éléments du vent et du froid. On a tout! Alors voilà, et puis ça tombe bien parce que j'ai plus de batterie et j'ai plus d'espace dans ma carte. Alors je vais inscrire dans la description tous mes essentiels pour votre sac d'hôpital et c'est ça. Alors moi j'ai pu, avec mon expérience à la fois professionnelle mais aussi personnelle, faire une curation en fait des items que j'ai vraiment besoin, que j'utilise, que je veux. Donc ça c'est vraiment personnel et ça va être à vous ensuite de construire là-dessus si vous voulez plus de choses, mais je pense que ça c'est vraiment la base, c'est l'essentiel pour être confortable et ensuite vous pourrez ajouter d'autres choses selon vos goûts, selon vos besoins à vous. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est probablement parce que vous préparez aussi à accoucher. Alors je vous souhaite un très bel accouchement, une expérience qui est joyeuse et qui est positive, beaucoup d'amour et de santé pour maman, pour bébé et toute la famille. Je vous remercie pour votre attention, pour vos encouragements et votre soutien et à bientôt! Bye!